Le grand direct des médias sur Europe 1. L'œil de Guillemette. Il est temps d'écouter Guillemette Odissino. Ce sont vos humeurs et vos envies. Ça s'appelle L'œil de Guillemette. Et je crois, Guillemette, c'est aujourd'hui que vous avez mis votre pagne antique. Oui, mes lauriers, tout. Voilà. Oui, parce qu'en fait, hier soir, Jules César est mort. Bon, en même temps, ça fait on un savait petit que ça moment, arriverait. Hein. Oui, non, mais on pouvait pas, vous voyez, on se doutait que le Dr House pouvait rien y faire. Mais tout de même, c'était pas beau à voir, hein, une vraie boucherie. Lardé de coups de couteau, Brutus qui avait les yeux brillants de haine, qui criait à mort le tyran, tout ça. C'était très très fort. Et chez Lucius Veronius, c'était pas la joie non plus. Parce que bon, il est pas malin, faut dire. C'est jamais la joie chez Lucius Veronius. Non, il est pas malin, Lucius, avec son épouse. Non, mais c'est vrai, zéro tendresse, zéro psychologie, tout le temps absent en même temps, à la guerre, en train de faire des combats de légionnaires et tout. Après, on s'étonne qu'à la maison, ça tourne vinaigre. Enfin, bon, moi, je dis rien, mais bon, en ce moment, de toute façon, moi, je préfère Titus. Titus Poulot. Vous voyez, ça dépend comment on le fait. Et parce que lui, il est de plus en plus attachant parce que il a sauvé une esclave, il veut l'épouser, tout ça. Enfin, c'est un tendre en fait finalement Vous êtes une grande romantique. Sous l'armure, hein. Oui. Ça a l'air, oui. Elle était voilà, voilà, vous l'avez troublé. Voilà, revenons dans l'arène, très cher. Et donc vous savez qu'en plus, Vorenus et Pulot, le duo de centurions de la série, ils ont réellement existé. Vous savez qu'ils ont existé dans l'histoire? Thierry. Oui. C'est horrible. Bon, donc, je peux pas finir, c'est atroce. Si, allez-y. Donc, ils ont existé puisqu'ils existent dans les commentaires sur la guerre des Gaules, écrits par Jules lui-même. Sauf que, en fait, ils ont que 2 lignes dans les écrits de Jules César. Ils ont que 2 lignes. C'était pratiquement personne, quoi. Vous vous rendez compte? Vous imaginez s'ils avaient su que 2000 ans plus tard, ils allaient être des héros de séries télé. Bon, Jules, il savait pas non plus que la télé existerait, mais il se doutait bien qu'il resterait quelque part, qu'on parlerait de lui. Cela dit, la guerre des Gaules, vous le lisez aujourd'hui, ça se lit comme un roman policier. Hein. C'est exceptionnel. Super bien. C'est très bien écrit. Ah oui, super bien. Et donc, bon, voilà. Alors, donc, moi, j'adore Rome, voilà. On est bien en train de le comprendre. En plus, on peut choper les petits anachronismes. Par exemple, il n'y avait pas de bougies à l'époque. Voilà, il faut qu'ils arrêtent de nous mettre des bougies au bord des... Oui, voilà, il n'y avait pas de bougies. Il n'y avait pas de papier non plus. Ils sont constamment en train de lire des affichettes sur les murs. Le papier, c'était trop cher, donc il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de hashish non plus. Alors ça, je sais pas. Ils se sont dit, tiens, allez, un petit coup de hache. Il n'y en avait pas, hein, non ça plus fait à couleur l'époque. locale, ouais. Voilà. Bon, mais je chipote. Parce que de toute façon, la semaine prochaine, je vais forcément regarder le début de la 2e saison. Parce que là, carrément, vous voyez, c'est le début de l'agonie de la République romaine. Donc, quand même. Début de la cata. Il y a qu'un problème avec cette série. C'est qu'on peut pas finir une chronique avec un mystère, avec un suspense. Mais non, parce qu'on connaît la fin, forcément. Octave deviendra-t-il impérator? Bah ouais, il est devenu, quoi. Oui. Alors que dans Dr House, quand ils s'embrassent, on a envie de savoir ce qui se passe après. Ils se vengent d'hier. Merci Guillemette.